Une institution invisible, 25 personnes que vous ne connaissez pas, le pouvoir de décider si vous gardez votre emploi, si votre épargne fond comme neige au soleil, si votre crédit immobilier devient impayable. Bienvenue dans les coulisses de la Banque Centrale Européenne, l'organisation la plus puissante d'Europe, et pourtant la plus méconnue. Vous ne l'avez jamais élue, vous ne pouvez pas la contrôler, mais elle contrôle votre vie. Vous pensez que ce sont les gouvernements qui dirigent l'Europe, que Bruxelles décide de tout? Erreur. Pendant que les politiciens font leurs discours et que les parlements débattent, c'est à Francfort, dans une tour de verre, que se prennent les vraies décisions. Celles qui déterminent combien vaut votre salaire, combien coûte votre pain, si votre entreprise survivra ou fera faillite. Aujourd'hui, je vais vous révéler les secrets les mieux gardés de la BCE. Comment fonctionne vraiment cette institution opaque? Qui sont ces banquiers centraux qui décident de votre destin économique? Quels sont leurs pouvoirs cachés que même les gouvernements ne peuvent pas contrer? Et surtout, pourquoi leurs décisions vous impactent plus que n'importe quelle loi votée par votre Parlement national? Restez jusqu'à la fin, car je vais vous dévoiler le mécanisme secret par lequel la BCE enrichit les riches tout en appauvrissant les classes moyennes. Et personne n'en parle. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce que la Banque Centrale Européenne exactement? Pour la plupart des gens, c'est un nom qu'on entend aux informations sans vraiment comprendre de quoi il s'agit. Alors voici la vérité brutale. La BCE est l'institution la plus puissante de l'Union européenne. Plus puissante que la Commission européenne. Plus puissante que le Parlement européen. Plus puissante que n'importe quel gouvernement national. La BCE a été créée en 1998, juste avant le lancement de l'euro. Son siège est à Francfort, en Allemagne. Pas à Bruxelles, pas à Strasbourg. À Francfort, le cœur financier de l'Europe. Ce choix de localisation n'est pas un hasard, c'est un symbole. La BCE est l'héritière spirituelle de la Bundesbank, la banque centrale allemande, réputée pour son obsession de la stabilité des prix. Et voici le premier élément crucial. La BCE est totalement indépendante. Les traités européens garantissent son indépendance absolue. Aucun gouvernement ne peut lui donner d'ordre. Aucun parlement ne peut renverser ses décisions. Même la Commission européenne, qui est censée diriger l'Union, ne peut pas influencer la BCE. Cette indépendance est considérée comme sacrée. Pourquoi? Parce que l'Europe a été traumatisée par les hyperinflations du XXe siècle. L'Allemagne de Weimar dans les années 20, la Hongrie après la Seconde Guerre mondiale. Quand les gouvernements contrôlent la monnaie, ils sont tentés d'imprimer de l'argent pour financer leurs dépenses. Résultat, l'inflation explose. Les économies s'effondrent. Alors l'Europe a décidé de mettre la politique monétaire à l'abri de la politique électorale, de la confier à des technocrates indépendants censés agir dans l'intérêt général, pas dans l'intérêt des politiciens en campagne. Noble intention. Mais voici le problème. Qui contrôle les contrôleurs? Si la BCE est totalement indépendante, qui la surveille? Qui vérifie qu'elle agit vraiment dans l'intérêt général? La réponse est simple. Personne. La BCE est la seule institution majeure en Europe qui n'a aucun contre-pouvoir réel. Elle rend des comptes au Parlement européen, certes. Une fois par trimestre, son président doit venir témoigner devant une commission parlementaire. Mais ce ne sont que des auditions. Le Parlement ne peut rien décider. Il ne peut pas modifier les politiques de la BCE. Il ne peut pas sanctionner ses dirigeants. Il peut juste écouter et poser des questions. C'est du théâtre démocratique. La BCE est dirigée par un conseil des gouverneurs composé de 25 membres. Les 6 membres du directoire, dont le président de la BCE, et les 19 gouverneurs des banques centrales nationales des pays de la zone euro. Ces 25 personnes se réunissent toutes les 6 semaines pour décider de la politique monétaire de 340 millions d'Européens. 25 personnes que vous n'avez jamais élues, dont vous ne connaissez probablement pas les noms et qui ont plus de pouvoir sur votre vie quotidienne que votre député ou votre maire. Le président actuel de la BCE est Christine Lagarde, ancienne directrice du FMI et ancienne ministre française. Avant elle, c'était Mario Draghi, l'Italien qui a sauvé l'euro en 2012 avec sa phrase célèbre « Nous ferons tout ce qu'il faut ». Avant lui, Jean-Claude Trichet, un Français. Avant lui, Wim Duisenberg, un Néerlandais. Remarquez le pattern.
ce sont tous des gens issus de l'élite financière et politique, des hauts comme hauts fonctionnaires, des banquiers, des ministres, jamais un ouvrier, jamais un entrepreneur de PME, jamais quelqu'un qui représente vraiment les classes populaires ou moyennes. Et maintenant, parlons des vrais pouvoirs de la BCE, ceux qui sont officiels et ceux qui sont secrets. Le premier pouvoir officiel de la BCE est le contrôle des taux d'intérêt. C'est son outil principal. La BCE fixe 3 taux directeurs qui déterminent le coût de l'argent dans toute la zone euro. Le taux de refinancement auquel les banques peuvent emprunter à la BCE, le taux de la facilité de prêt marginal, le taux d'urgence pour les banques qui ont besoin de liquidités immédiatement, et le taux de la facilité de dépôt que les banques reçoivent quand elles placent de l'argent à la BCE. Ces taux déterminent tout le reste. Quand la BCE les augmente, tous les taux d'intérêt dans l'économie augmentent. Votre crédit immobilier devient plus cher. Votre crédit à la consommation aussi. Les entreprises paient plus cher pour emprunter et investir. L'économie ralentit, le chômage augmente, mais l'inflation diminue. Quand la BCE baisse les taux, c'est l'inverse. L'argent devient moins cher. Les ménages et les entreprises empruntent plus. L'économie accélère. L'emploi augmente, mais l'inflation aussi. Vous voyez le pouvoir ? D'une simple décision, la BCE peut décider si l'économie européenne croît ou stagne, si vous gardez votre emploi ou êtes licencié, si votre épargne rapporte quelque chose ou perd de la valeur face à l'inflation. Et ce pouvoir s'exerce sur 19 pays simultanément. La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, tous doivent subir la même politique monétaire. Peu importe que leur situation économique soit différente. Peu importe que l'Allemagne soit en expansion et l'Italie en récession. Un seul taux pour tous. C'est le prix de la monnaie unique. Et c'est un prix énorme. Le deuxième pouvoir de la BCE est la création monétaire à une échelle que vous ne pouvez pas imaginer. Depuis la crise financière de 2008, la BCE a créé plus de 5 000 milliards d'euros à partir de rien. 5 000 milliards. Laissez ce chiffre pénétrer votre esprit. C'est plus que le PIB de la France. C'est un tiers du PIB de toute la zone euro. Comment la BCE crée-t-elle cet argent ? Par un mécanisme appelé assouplissement quantitatif ou quantitative easing. En gros, la BCE crée de l'argent numérique en tapant sur un clavier d'ordinateur. Elle utilise cet argent nouvellement créé pour acheter des obligations d'État et d'entreprises sur les marchés financiers. Les vendeurs de ces obligations reçoivent de l'argent frais. Cet argent se répand dans l'économie. La masse monétaire augmente. Les taux d'intérêt baissent. L'économie est stimulée. C'est l'intention du moins. Mais voici ce qui se passe vraiment. Cet argent nouvellement créé ne va pas directement dans l'économie réelle. Il ne va pas aux petites entreprises qui ont besoin de financement. Il ne va pas aux ménages qui peinent à joindre les deux bouts. Il va d'abord aux banques et aux investisseurs financiers. Ce sont eux qui vendent leurs obligations à la BCE. Ce sont eux qui reçoivent les milliers de milliards d'euros frais. Et que font-ils avec cet argent ? Ils achètent d'autres actifs financiers, actions, obligations, immobiliers. Résultat, les prix de ces actifs explosent. La bourse monte en flèche. L'immobilier devient inabordable. Qui possède des actions et de l'immobilier ? Les riches qui ne possèdent rien de tout ça. Les classes moyennes des populaires. Alors pendant que les riches voient leur patrimoine exploser grâce à l'argent créé par la BCE, les classes moyennes voient les prix de l'immobilier devenir inaccessibles et leur pouvoir d'achat stagner. C'est le secret le plus sale de la BCE. Ces politiques enrichissent systématiquement les riches et appauvrissent relativement les pauvres. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est de l'économie basique. Quand vous injectez des milliers de milliards dans le système financier, vous créez de l'inflation des actifs. Et cette inflation profite à ceux qui possèdent déjà des actifs. Entre 2014 et 2022, pendant que la BCE menait son programme d'assouplissement quantitatif massif, les inégalités de patrimoine en Europe ont explosé. Les 10% les plus riches ont vu leur patrimoine augmenter de 30 à 40%. Les 50% les plus pauvres, leur patrimoine a stagné ou diminué. Coïncidence ? Absolument pas. C'est la conséquence directe et prévisible des politiques de la BCE. Le troisième pouvoir de la BCE est la supervision bancaire. Depuis 2014, la BCE supervise directement les 120 plus grandes banques de la zone euro.
Elle effectue des stress tests pour vérifier leur solidité. Elle peut leur ordonner d'augmenter leur capital. Elle peut limiter leurs activités risquées. Elle peut même fermer une banque si elle la juge insolvable. C'est un pouvoir colossal, parce que les banques sont le cœur du système financier. Elles créent 90% de la monnaie en circulation via le crédit. Elles financent l'économie. Si elles s'effondrent, tout s'effondre. Mais voici le problème. Les mêmes personnes qui supervisent les banques sont celles qui doivent les sauver en cas de crise, conflit d'intérêts majeur. Si la BCE admet publiquement qu'une grande banque est en difficulté, elle déclenche une panique. Les déposants retirent leur argent, la banque s'effondre, la contagion se propage. Alors la BCE est incitée à fermer les yeux sur les problèmes, à minimiser les risques, à permettre aux banques zombies de survivre en espérant qu'elles se redressent. C'est exactement ce qui s'est passé avec les banques italiennes. Pendant des années, tout le monde savait qu'elles étaient bourrées de créances douteuses. Mais la BCE n'a pas agi. Elle a laissé le problème pourrir, jusqu'à ce qu'il devienne tellement énorme qu'il a fallu des plans de sauvetage publics massifs. Qui a payé? Les contribuables italiens. Qui a profité? Les actionnaires et les dirigeants des banques qui ont eu le temps de vendre leurs actions et de toucher leurs bonus avant l'effondrement. Le quatrième pouvoir secret de la BCE est son rôle dans les crises de dette souveraine. Officiellement, la BCE n'a pas le droit de financer directement les États. Les traités européens l'interdisent formellement. Mais en réalité, la BCE contourne cette interdiction. Comment? En achetant massivement de la dette publique sur les marchés secondaires. Elle ne l'achète pas directement aux États, ce qui serait interdit, mais elle l'achète aux banques et investisseurs qui viennent de l'acheter aux États. C'est une distinction technique qui ne change rien au résultat final. La BCE finance bien les déficits publics. Entre 2015 et 2022, la BCE a acheté plus de 2500 milliards d'euros de dette publique européenne. 2500 milliards. Elle détient aujourd'hui environ 30% de toute la dette publique de la zone euro. Elle est devenue le plus grand créancier des États européens. Qu'est-ce que cela signifie? Que les États sont dépendants de la BCE. Si demain la BCE décidait d'arrêter d'acheter de la dette publique et de revendre ce qu'elle détient, les taux d'intérêt exploseraient. L'Italie, la France, l'Espagne ne pourraient plus financer leurs déficits, elles feraient faillite. La BCE le sait, les gouvernements le savent. Alors les gouvernements ne peuvent pas vraiment défier la BCE, ils sont à sa merci. C'est un renversement complet du pouvoir démocratique. Normalement, ce sont les citoyens qui élisent des gouvernements qui décident des politiques économiques. Mais dans la zone euro, c'est une institution non élue, la BCE, qui a le pouvoir réel. Les gouvernements ne sont que des exécutants. Le cinquième pouvoir caché de la BCE est sa capacité à créer des situations d'urgence qui lui permettent de s'affranchir de toutes les règles. En 2012, la zone euro était au bord de l'implosion. La Grèce était en faillite. L'Italie et l'Espagne étaient menacées. Les taux d'intérêt explosaient. Les marchés pariaient sur l'éclatement de l'euro. Le président de la BCE, Mario Draghi, a alors prononcé une phrase qui est entrée dans l'histoire « Nous ferons tout ce qu'il faut pour préserver l'euro ». Et croyez-moi, ce sera suffisant. Ces quelques mots ont sauvé l'euro. Pourquoi ? Parce que les marchés ont compris que la BCE était prête à imprimer des quantités illimitées d'euros pour sauver les pays en difficulté, que rien ne pourrait l'arrêter. Draghi a créé un nouveau programme appelé OMT, Outright Monetary Transactions. En théorie, il permet à la BCE d'acheter sans limite la dette d'un pays en difficulté. En pratique, ce programme n'a jamais été utilisé. Il n'a pas eu besoin de l'être. La simple promesse a suffi. Les taux italiens et espagnols sont retombés. La crise s'est calmée. C'est le pouvoir ultime, le pouvoir de la parole, la capacité de créer de la confiance ou de la détruire par quelques mots. Mais voici le problème. Ce programme OMT est probablement illégal. Il viole l'interdiction de financement monétaire des États inscrite dans les traités. La Cour constitutionnelle allemande a émis de sérieuses réserves, mais face à l'urgence de la crise, personne n'a osé bloquer la BCE. Et c'est là le secret. En situation de crise, la BCE peut faire ce qu'elle veut. Les traités, les règles, tout passe à la trappe.
Elle a un pouvoir discrétionnaire absolu, et personne ne peut l'arrêter. Pendant la pandémie de Covid, la BCE a lancé un nouveau programme massif d'achat d'actifs. 1850 milliards d'euros créés à partir de rien, sans débat démocratique, sans vote au Parlement européen. La BCE a simplement décidé. Et voilà, imaginez qu'un gouvernement annonce qu'il va dépenser 1850 milliards d'euros. Il y aurait des débats interminables, des votes, des manifestations, des contre-pouvoirs. Mais quand la BCE crée 1850 milliards, personne ne bronche, c'est technique. C'est de la politique monétaire. Les gens ne comprennent pas. Alors ça passe. Le 6e pouvoir de la BCE est l'opacité. Vous ne savez pas vraiment ce qui se passe dans les réunions du Conseil des gouverneurs. Les comptes rendus sont publiés, mais ils sont édulcorés. Ils ne révèlent pas qui a voté quoi. Ils ne révèlent pas les vrais débats, les tensions, les désaccords. Tout est lissé, tout est présenté comme consensuel. En réalité, il y a des conflits énormes au sein de la BCE entre les faucons allemands et néerlandais qui veulent une politique monétaire stricte et les colombes françaises et italiennes qui veulent stimuler l'économie à tout prix, entre ceux qui privilégient la lutte contre l'inflation et ceux qui privilégient la croissance et l'emploi. Mais le public ne voit rien de ces débats, alors il ne peut pas juger, il ne peut pas se faire une opinion informée, c'est une boîte noire, et c'est délibéré. La BCE estime que trop de transparence nuirait à son efficacité, que révéler les dissensions internes affaiblirait sa crédibilité auprès des marchés. Peut-être, mais c'est aussi profondément antidémocratique. Dans une démocratie, les citoyens ont le droit de savoir comment les décisions qui les affectent sont prises, de connaître les arguments de chaque camp, de tenir les décideurs responsables. Avec la BCE, c'est impossible. Le 7e pouvoir terrifiant de la BCE est sa capacité à punir les États qui ne lui obéissent pas. Officiellement, la BCE est neutre. Elle applique la même politique à tous les pays de la zone euro. En réalité, elle peut cibler des pays spécifiques. Comment ? En cessant d'acheter leurs dettes publiques, en resserrant les conditions de refinancement de leurs banques, en déclenchant des rumeurs sur leur solvabilité. En 2011, la BCE a effectivement forcé le changement de gouvernement en Italie et en Grèce. Comment ? En laissant monter la pression sur leurs dettes publiques, les taux d'intérêt italiens et grecs ont explosé. Les gouvernements en place ne pouvaient plus tenir. Ils ont dû démissionner. Et devinez qui les a remplacés ? Des technocrates approuvés par Bruxelles et Francfort, Mario Monti en Italie, ancien commissaire européen, Luca Papademos en Grèce, ancien vice-président de la BCE. Ces hommes n'avaient aucune légitimité démocratique. Ils n'avaient jamais été élus. Mais ils ont dirigé leur pays pendant des mois, imposant des politiques d'austérité brutales. La BCE avait effectué des coups d'État silencieux, sans tank, sans violence, juste en manipulant les marchés financiers. Voilà le vrai pouvoir. Et maintenant, parlons de l'impact concret de la BCE sur votre vie quotidienne. Parce que tout ceci peut sembler abstrait, mais chaque décision de la BCE vous affecte directement. Votre crédit immobilier ? Son taux dépend des décisions de la BCE. Entre 2014 et 2002, les taux étaient historiquement bas grâce aux politiques accommodantes de la BCE. Beaucoup de gens ont pu acheter des logements, mais depuis 2022, la BCE a augmenté agressivement ses taux pour combattre l'inflation. Résultat, les taux de crédit ont explosé. Si vous aviez un taux variable, votre mensualité a peut-être doublé. Si vous voulez emprunter maintenant, c'est devenu beaucoup plus cher. Le marché immobilier s'est gelé. Votre épargne, elle a été détruite par les politiques de taux négatifs de la BCE. Pendant des années, les banques facturaient des frais sur les dépôts importants parce que la BCE elle-même leur facturait des frais. Votre compte épargne rapportait 0,01% pendant que l'inflation était à 2%. Vous perdiez du pouvoir d'achat en épargnant. Les classes moyennes qui avaient fait l'effort de mettre de l'argent de côté ont été punies, pendant que ceux qui avaient emprunté pour acheter des actifs se sont enrichis. Votre emploi ? La BCE peut le créer ou le détruire. Quand elle stimule l'économie, les entreprises embauchent. Quand elle freine l'économie pour combattre l'inflation, les entreprises licencient. Le chômage augmente délibérément. C'est explicite dans la stratégie de la BCE.
Pour réduire l'inflation, elle doit ralentir la demande. Et pour ralentir la demande, elle doit augmenter le chômage. Des millions de personnes perdent leur travail pour que les prix se stabilisent. Votre pouvoir d'achat ? L'inflation que nous avons connue en 2022 et 2023 est en grande partie la responsabilité de la BCE. Elle a créé des milliers de milliards d'euros pendant la pandémie, trop d'argent pour trop peu de biens. Résultat inévitable, l'inflation. Vos courses au supermarché coûtent 30% plus cher. Votre essence coûte 50% plus cher. Votre chauffage coûte le double. Votre salaire n'a pas suivi. Vous êtes plus pauvre. La BCE prétend que l'inflation a été causée par des chocs externes. La guerre en Ukraine, les problèmes de chaîne d'approvisionnement, c'est partiellement vrai. Mais la vraie cause profonde est la création monétaire excessive des années précédentes. Et maintenant, pour combattre cette inflation qu'elle a créée, la BCE impose une récession. Les taux élevés étranglent l'économie. C'est vous qui payez l'addition. Et voici quelque chose que peu de gens réalisent. La BCE ne travaille pas que pour les Européens. Ses décisions affectent le monde entier. L'euro est la deuxième monnaie de réserve mondiale après le dollar. Quand la BCE change sa politique, les répercussions se font sentir partout. Les pays émergents qui ont emprunté en euros voient par leurs dettes devenir plus chères quand l'euro se renforce. Les exportateurs asiatiques voient leurs ventes en Europe s'effondrer quand la BCE provoque une récession. Le pouvoir de la BCE dépasse largement les frontières de l'Europe. Alors que faire face à ce pouvoir colossal ? Comment vous protéger en tant qu'individu ? Première stratégie, comprenez que vous ne pouvez pas lutter contre la BCE. Elle est trop puissante, mais vous pouvez anticiper ses décisions et adapter votre stratégie financière. Suivez les communications de la BCE. Lisez les comptes rendus de ses réunions. Écoutez les discours de Christine Lagarde. Les banquiers centraux télégraphient généralement leurs intentions. Si la BCE signale qu'elle va augmenter les taux, préparez-vous. Remboursez vos dettes à taux variable si possible. Évitez les nouveaux emprunts. Si elle signale qu'elle va baisser les taux, c'est le moment d'emprunter pour investir. Deuxième stratégie, protégez-vous contre l'inflation créée par la BCE. Détenez des actifs réels qui conservent leur valeur. Or, immobilier, matières premières, actions de sociétés solides. Ces actifs montent quand l'inflation augmente. Ne laissez pas tout votre patrimoine dormir sur un compte épargne qui ne rapporte rien. Troisième stratégie, diversifiez géographiquement. Ne dépendez pas uniquement de l'euro. Détenez des actifs dans d'autres devises, dollars, francs suisses, couronne norvégienne. Si l'euro s'affaiblit ou si la zone euro traverse une crise, vous aurez des ressources ailleurs. Quatrième stratégie, ne faites jamais aveuglément confiance aux banquiers centraux. Ils ont leurs propres agendas qui ne coïncident pas nécessairement avec vos intérêts. Ils protègent avant tout le système financier et les banques. Vous n'êtes qu'un dommage collatéral acceptable. Développez votre esprit critique. Éduquez-vous sur l'économie et la finance. Plus vous comprenez, moins vous serez victime. Cinquième stratégie, exigez plus de démocratie et de transparence. La BCE a trop de pouvoir et pas assez de contrôle démocratique. C'est inacceptable dans une démocratie. Soutenez les réformes qui renforceraient le contrôle parlementaire sur la BCE, qui obligeraient à plus de transparence sur ses décisions, qui permettraient aux citoyens de vraiment comprendre et influencer sa politique. Alors quel est le vrai pouvoir secret de la BCE ? C'est le pouvoir de redistribuer la richesse du bas vers le haut sans que personne ne s'en rende compte. C'est le pouvoir de créer des milliers de milliards à partir de rien et de décider qui en profite. C'est le pouvoir de provoquer des récessions ou des booms économiques selon son bon vouloir. C'est le pouvoir de renverser des gouvernements démocratiquement élus sans tirer un seul coup de feu. C'est le pouvoir de s'affranchir de toutes les règles en situation de crise. Et c'est un pouvoir qui n'est contrôlé par personne d'autre que ses propres détenteurs. Est-ce démocratique ? Absolument pas. Est-ce transparent ? Rarement. Est-ce au service de l'intérêt général ? C'est hautement discutable. Les politiques de la BCE ont systématiquement enrichi les détenteurs d'actifs financiers et immobiliers, les riches, pendant qu'elles ont appauvri les épargnants et les salariés, les classes moyennes et populaires. Ce n'est pas une théorie du complot. Ce sont les faits. Les inégalités de patrimoine ont explosé pendant l'ère de la BCE. Et ce n'est pas près de s'arrêter.
Parce que le système actuel est verrouillé, la BCE a le pouvoir, les riches qui profitent près de ces politiques ont l'influence. Et les citoyens ordinaires n'ont ni l'un ni l'autre. Vous pouvez trouver ça scandaleux, vous pouvez trouver ça profondément injuste, et vous auriez raison, mais vous ne pouvez pas l'ignorer. Parce que vous le vouliez ou non, les décisions prises aujourd'hui à Francfort déterminent votre avenir économique, votre niveau de vie, votre capacité à acheter un logement, à épargner pour votre retraite, à léguer quelque chose à vos enfants, tout ça dépend en grande partie de ce que fait la BCE. Alors restez informés, restez vigilants, protégez-vous et exigez plus de démocratie et de transparence. Parce que dans une vraie démocratie, les institutions les plus puissantes doivent être les plus contrôlées, pas les moins contrôlées. Or aujourd'hui, la BCE est l'institution la plus puissante et la moins contrôlée d'Europe. C'est une aberration démocratique. Et il est temps que ça change. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur les mécanismes cachés qui contrôlent l'économie européenne, likez et abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes analyses. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui devrait comprendre comment fonctionne vraiment le pouvoir financier en Europe. Et dites-moi en commentaire. Pensez-vous que la BCE devrait être plus démocratique et transparente ? Comment réformeriez-vous son fonctionnement ? Je lis tous vos commentaires. Pour aller plus loin, j'ai préparé un guide complet sur comment protéger votre patrimoine face aux manipulations monétaires de la BCE. Le lien est en description. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer à décrypter ensemble les secrets de l'économie mondiale. À très vite.